Bonjour à tous, alors aujourd'hui petit exercice sur l'uniforme continuité, je vais rappeler la définition, on en parlera, on va montrer que la fonction qui a x associe sinus x carré n'est pas uniformément continue sur R, je vous ai mis ici une partie de sa courbe, il faut savoir que c'est une courbe de fonction paire, donc l'autre partie vous devinez ça aisément, et c'est une courbe très particulière parce que, eh bien, on a des oscillations de plus en plus resserrées, et plus on va loin vers la droite, autrement dit, plus on prend x pour des grandes valeurs, et plus la fréquence des oscillations, en fait, devient de plus en plus petite. Et donc, on a de plus en plus d'oscillations. Et c'est ça qui va faire que notre fonction n'est pas uniformément continue. Alors, comment montrer qu'une fonction n'est pas uniformément continue? Eh bien, pour ça, on va regarder la définition. On dit que f est uniformément continue si, vous avez toutes ces fameuses conditions, pour tout epsilon, il existe état, tel que pour tout x et pour tout y, vérifiant x moins y plus petit que état, eh bien, ça implique f de x moins f de y plus petit que epsilon. Ça, c'est l'uniforme continuité. Pour montrer qu'une fonction n'est pas uniformément continue, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, f n'est pas uniformément continu. Alors, je vous invite à aller voir la démonstration du théorème de Hein. Montrer que quelque chose n'est pas uniformément continu, eh bien, c'est montrer quoi? Que, eh bien, il existe un epsilon, donc il existe epsilon strictement positif, tel que, quel que soit le état que je choisisse, je peux trouver un couple xy, donc dans I, tel que, si je prends x moins y plus petit que état, eh bien j'ai quand même f de x moins f de y qui est donc supérieur ou égal à epsilon. L'écart entre f de x et f de y, je n'arrive pas à le rendre plus petit que epsilon. Et ça, même en prenant des x et des y très proches l'un de l'autre. Donc vous devez trouver en fait ici des couples de nombres très très proches l'un de l'autre. C'est-à-dire sur l'axe des abscisses très proches, mais pour lesquels les images, vous n'allez pas les rendre aussi proches que vous pouvez. Et ça, eh bien, c'est les oscillations qui vont rendre cette chose-là possible. Donc on va créer, et c'est pour ça que je vous dis que la démonstration du théorème de Hein est intéressante, on va créer deux suites, d'accord, qui ont justement cette propriété. Deux suites xn et yn, qui se rapprochent l'une de l'autre. Donc ça veut dire que l'écart sera à un moment plus petit que ce que vous voulez, mais par contre les images, elles, ont un écart qui va être maintenu constant. Eh bien l'idée c'est de prendre xn, une suite qui sera les abscisses des sommets, des maximums. Donc les xn, ça sera les donc abscisses des maximums. Tandis que les yn, je vais prendre les abscisses des minimums. Donc, une oscillation, ça veut dire qu'ici, quand est-ce que sinus x carré est maximum? Ça veut dire que x carré, et sinus est maximum en pi sur 2, donc x carré, c'est du pi sur 2 plus 2 k pi. D'accord? Avec k appartenant donc à z. Donc, on pose xn, qui est racine carrée de pi sur 2 plus 2n pi, d'accord, pour n appartenant à grand N. Ensuite, on va aller chercher les abscisses des minimums. Les minimums, ils sont ici en moins pi sur 2, donc yn, je vais prendre moins pi sur 2 plus 2n pi, toujours n appartenant à grand N. Regardons maintenant ces deux suites. Qu'est-ce qu'elles ont de particulier par rapport à nos conditions? Déjà, si vous regardez xn moins yn, ça donne quoi? Eh bien, ici, on voit bien que xn est plus grand. Donc, ça sera racine de pi sur 2 plus 2n pi moins racine de moins pi sur 2 plus 2n pi. Donc ici, on va prendre l'expression conjuguée. En haut, je multiplie donc en haut et en bas par la même chose avec un plus. Il va me rester au dénominateur la somme. Pi sur 2 plus 2n pi plus racine de moins pi sur 2 plus 2n pi. Alors, j'ai dit une petite bêtise ici au niveau des yn. Si je prends racine carrée, il faut que, donc ici, n ne soit pas égal à 0. Donc je prends, ici, on va commencer ces suites à n étoile, d'accord? Donc ici, j'ai bien dessous un dénominateur non nul qui tend vers plus l'infini assez facilement. Et en haut, on aura les carrés, donc les pi sur 2 plus 2n pi moins, donc ici, moins pi sur 2 plus 2n pi. Quand on fait la différence, eh bien, il me reste en haut
pi sur 2 plus pi sur 2, il me reste pi. Donc ça fait pi sur racine de pi sur 2 plus 2n pi, plus racine de moins pi sur 2, plus 2n pi. Et ça, eh bien, ça tend vers 0, quand même, tend vers plus infini. Donc je peux le rendre aussi petit que je le veux, cette différence. Les images, alors f de xn a été fabriqué. Xn a été fabriqué pour qu'au carré, ça donne pi sur 2 plus 2n pi, donc le sinus vaut 1. Donc f de xn, c'est 1. F de yn, dans la même idée, c'était moins 1. Donc ici, f de xn moins f de yn, c'est donc valeur absolue de 1 moins moins 1, donc 1 plus 1, c'est-à-dire 2. C'est constant. Eh bien, regardez, donc ça veut dire qu'en choisissant epsilon égale 1, donc pour epsilon égale 1, quel que soit état strictement positif, il existe un rang n0, appartenant à grand N. Alors ici, ça sera une étoile, puisque j'ai dit qu'on travaille avec des étoiles. Comme la limite ici de cette différence vaut 0, il existe un n0 appartenant à n étoile, tel que, si je prends donc ici, donc, pour tout n supérieur ou égal à n0, eh bien xn moins yn sera strictement plus petit que donc état. Mais en même temps, pour tous ces xn et yn, eh bien f de xn moins f de yn sera toujours égal à 2 et sera donc supérieur ou égal à moins epsilon qui vaut 1. Et donc ça, eh bien, c'est la preuve que cette fonction f, elle n'est pas, f est non uniformément continue sur R. Puisqu'on a vraiment ce problème, quand on va vers plus infini, d'oscillation de plus en plus proche, et donc toujours ici des ordonnées qui sont espacées de, ici de 2, pour des points, pour des abscisses qui sont, elles, de plus en plus proches. Vous pouvez rendre aussi proche x, y que vous voulez. Vous pourrez exhiber un couple x, y dont la différence ici des images vaudra 2. Et ça, eh bien, c'est vraiment la preuve de la non uniforme continuité. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous et à très bientôt.